choc européen, un stade mythique, un scénario tendu. Les Lyonnaises affrontaient Arsenal à l'Emirates Stadium pour la demi-finale allée de Champions League. Amis Fenotes, Amigones, amoureux de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans le Bloc Fenotes, votre rendez-vous consacré à l'OL féminin. Après avoir éliminé le Bayern, les Fenotes retrouvaient les Gunners. Même si globalement on est plutôt en réussite face aux Anglaises, on se souvient de cette baffe, ce fameux 5-1 en phase de groupe de Ligue des Championnes en 2023. Mais cette fois c'est une demi-finale, alors autant dire que face au deuxième de Women's Super League, ça sentait la poudre à l'Emirates. Joe Montemurro aligne son équipe quasi type avec un retour important, Wendy Renard, qui est dans le groupe même si elle commence sur le banc. Une compo en 4-3-3 avec Christian Endler dans les cages qui prend le brassard de capitaine. En défense, on retrouve Selma Bacha, Alice Sombat qui remplace Renard, Vanessa Gilles et Ellie Carpenter. Le milieu de terrain est composé de Damaris Segurola, Danielle Evandedonk et Lindsay Hips. Et enfin le trio infernal Tabitha Chawinga, Melchi Dumornay et Kadi Diatou Diani. Un trio infernal sur le papier, mais dans la réalité, c'était un tout petit peu plus compliqué. Ça démarre fort, dès la première minute, Frida Manoum allume une première mèche, captée par Christian Endler. À la 6ème, c'est Selma Bacha qui tente à son tour, le ballon est repoussé, puis repris par Danielle Evandedonk, ça passe juste à côté. Et à la 17ème, la foudre frappe. Superbe appel de Kadi Diatou Diani, servi par Ellie Carpenter, contrôle, frappe croisée, imparable, 1-0 pour Lyon. Même la VAR valide, oui, il y avait une petite suspicion de hors-jeu. L'OL se montre menaçant. À la 25ème, Diani offre un magnifique centre qui atterrit sur la tête de Melchi Dumornay, qui est un peu dévissé. Et puis on retrouve la haïtienne à la 33ème pour un lob monumental qui vient heurter la transversale. Une frappe de 30 mètres tout de même. Arsenal pousse aussi, Alessia Russo, Beth Mead ou Manoum mettent à contribution Endler et la charnière centrale. Juste avant la pause, gros frisson sur une tête de Russo repoussée par la barre et une claquette décisive de Tian, solide. La deuxième période, on peut presque l'appeler la tempête londonienne, puisque Caitlin Ford, Russo et Mead enchaînent les offensives. Endler sort quand même deux parades, Damaris sauve également une tentative. Lyon souffre mais tient bon jusqu'à cette 74e minute. Corner d'Arsenal, la main d'Endler vient taper la tête de Léa Williamson. La VAR s'en mêle et pénalty sifflé. Alors c'est un petit peu sévère puisque la chilienne ne touche pas le ballon, mais Williamson non plus. Alors on pourra débattre du fait qu'Endler empêche Williamson de le jouer. Bon bref. Mariona Caldente transforme. Un partout, tout est relancé, mais pas pour longtemps. Amel Majri rentre à la 67e minute et comme à son habitude, la Vénitiane met de la dynamite dans le jeu lyonnais. Un quart d'heure plus tard, combinaison rapide, service pour Dumornay et finition pleine de sang-froid, 2-1 pour Lyon. Quelle réaction! 2-1, ça sera le score final. L'OL s'offre une courte mais précieuse avance avant le retour au Groupama Stadium. On pourra applaudir la performance devant un Emirates Stadium bien bouillant. Au niveau des stats, c'était plutôt à l'avantage d'Arsenal, 13 tirs à 10 pour les Gunners, 4 partout au niveau des tirs cadrés et 58% de possession pour les Anglaises. Avant de vous dévoiler les fameuses notes, pensez à partager, commenter, liker et surtout à vous abonner à Oh Bien Joué pour soutenir le Bloc Fenotes. On va commencer par la note la plus basse. Bon, heureusement qu'elle était sur la feuille de match, parce qu'elle ne s'est pas trop rendue disponible. Ce sera un 4 pour Tabitha Chawinga. 5,5 pour Danielle Evandedonk. Alors, moins de présence offensive qu'à l'accoutumée, mais de bons retours défensifs malgré tout. Une vague de 6, à commencer par Lindsay Hips, meilleure que sur ses dernières sorties à mon goût, plus d'agressivité et plus tournée vers le collectif. Selma Bacha, 6 également, alors une qualité de pied absolument indiscutable, mais attention aux frayeurs dans les relances. Melchi Dumornay, 6 également, alors on attend beaucoup mieux de la haïtienne, il y a eu pas mal de déchets, mais un but quand même très important. 6,5 pour Ellie Carpenter, une belle activité de la part de l'Australienne, de bonnes accélérations sur son côté, et toujours une belle association avec Kadi Diatou Diani. Alice Sombat, même note également, alors on craignait l'absence de Wendy Renard dans le 11, mais même si son début de deuxième mi-temps était un tout petit peu fébrile, elle a bien fait le job, bravo à elle. Vanessa Gilles, 7 sur 10, solide dans les duels, vigilante dans les airs. Même note également pour Damaris, un gros volume de jeu, précieuse à la récupération, elle était presque plus défenseur que milieu de terrain. Et enfin, les joueuses du match.
Christiane Endler, 7,5 en mode muraille. Je pense que sans elle, Arsenal repartait avec un peu plus de buts au compteur. Et enfin, Kadidiatou Diani, un but, des centres assez magnifiques, beaucoup d'apports en défense, un match plein pour la française. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à désigner vos joueuses préférées du match en commentaire. La suite, c'est le retour ce mercredi à la Première Ligue, un match qui va compter pour du beurre nantais. Bon, Nantes est assuré de son maintien et nous, notre première place. Le grand rendez-vous, ce sera bien évidemment la demi-finale retour face aux Gunners le dimanche 27 avril au Groupama Stadium à 18h. Voilà, c'était le blog Fenote. Merci d'avoir suivi ce débrief. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous, mettez les pouces, commentez et partagez ce contenu pour lui donner de la force. Amis Fenote, Amigones, on se retrouve très vite, car au féminin comme au masculin, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être nerveux. Bisous!